Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamaï? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bouger, bouger, ça a marché. Danse
sont pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaï. Tikabelo baloba petit. Yeah. Actualité des réseaux. Réseau News. De personnes déportées et 1400 ans d'esclavage, saviez-vous que l'esclavage en terre arabo-musulmane a touché des millions de personnes, autant que la traite atlantique? À partir du 7e siècle, des esclaves africains ont été capturés et utilisés dans les mines, les plantations ou encore pour la construction de canaux d'irrigation. Et pourtant, selon le Coran, l'esclavage n'était pas autorisé entre musulmans. Mais de nombreux musulmans d'Afrique noire ont été réduits en esclavage. Pourquoi? Parce qu'on a décrété l'infériorité des hommes noirs. Ibn Khaldoun, grand penseur du XIVe siècle, affirmait d'ailleurs que les personnes noires étaient plus proches du stade animal. Les survivants de ces razzias meurtrières traversaient ensuite le Sahara avant d'être vendus dans des marchés d'esclaves à Bagdad, Le Caire ou Istanbul. Beaucoup subissent alors la castration, entraînant un taux de mortalité de 70 à 80%. C'est pour ça qu'il y a peu de descendants d'esclaves africains dans ces pays. Actualité des réseaux. Réseau News. Sans moi, pas d'internet, pas de portable. Pourtant, mon nom a disparu. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire qu'on a effacée. Dans les années 70, mes recherches sur les électrons ont posé les bases. Le téléphone portable, le fax, les fibres optiques. Mais quand Bell Labs a breveté tout ça, on a crédité l'équipe. Une équipe soudainement très blanche et très masculine. Aujourd'hui, je suis la première femme noire au MIT. Mais combien savent que leur iPhone, leur smartphone existent grâce à mes calculs? La science aime nos cerveaux, mais pas nos visages. Ils appellent ça le progrès. Moi, j'appelle ça du vol avec effraction scientifique. Merci d'aider cette vidéo à être virale. Like, enregistre, commente. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire. Actualité des réseaux. Réseau News. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Téléanti. C'est avec une grande joie que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. La parole de vie, la parole qui peut changer notre existence. Je vais parler aujourd'hui de la foi approximative. Je pense que vous n'avez jamais entendu un tel message depuis que vous êtes né. Est-ce que je mens? Vous êtes peut-être pasteur, vous êtes peut-être bishop, mais je peux vous dire, vous n'avez jamais entendu un tel message depuis que vous êtes né. La foi approximative. Alors, nous allons voir qu'est-ce que je veux dire par la foi approximative. Je veux parler l'histoire d'un miracle et d'une guérison. Bon, de deux guérisons ou miracles que Jésus-Christ a opérés. Amen. On va lire dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda.
Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On ne dit pas un aveugle-né, hein? On dit un aveugle. On ne précise pas un aveugle-né parce qu'il n'était pas un aveugle-né. Qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. La foi approximative donne des résultats approximatifs. Écoutez bien, la foi approximative donne des résultats approximatifs. Voyez. Il voit, hein, j'ai regardé et dit, j'aperçois les hommes comme j'en vois, mais j'en vois comme des arbres. Donc, il voit des hommes comme des arbres et qui marchent. Des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. C'est maintenant qu'il fut guéri. Hein. Quand il regarda fixement et vit tout distinctement, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. C'est extraordinaire. Nous allons faire une étude profonde de cela. Nous allons voir deux manières d'opérer de Jésus. Ici, nous voyons dans Marc, Jésus qui guérit un aveugle. Nous allons voir maintenant dans Jean. L'évangile de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1, une autre manière d'opérer de Jésus. Une autre manière, une autre opération. C'est le même esprit, mais différentes opérations. Voyez. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Là maintenant, la Bible précise. Un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voyez, il y a des épreuves que nous traversons. Ce n'est pas une malédiction ancestrale, ce n'est pas un péché, mais Dieu le permet pour se glorifier. Alors, il faut qu'on arrête de penser que toute personne qui passe des moments de preuve ou des moments difficiles, c'est une personne qui a fait toujours quelque chose de mal. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Voyez, on voit comment Jésus guérit différemment les deux aveugles. Et je vais vous dire pourquoi. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Voilà deux passages qu'on va étudier, deux passages qu'on va squinter, disséquer, élucider, sans extrapoler, pour comprendre des leçons que le Saint-Esprit veut nous donner. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut
nous apprendre. Ils se rendirent, on commence d'abord dans Marc chapitre 8. Jésus est en face de deux aveugles. On voit deux manières d'opérer. Le premier aveugle, Jésus a mis la salive dans ses yeux. Il a imposé les mains et il lui a demandé s'il voyait. Et cet aveugle va ouvrir les yeux. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Ouais. Est-ce que cette phrase-là ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Des hommes comme des arbres. Rappelez-vous dans la Bible, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où on compare un homme à un arbre? Dans le psaume 1, on dit, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, chez les Juifs, les hommes étaient comparés à un arbre. Voyez. Il y a plusieurs choses que Dieu veut nous montrer. Il y a plusieurs choses que Dieu veut nous montrer dans cette opération de guérison. C'est un homme qui avait la parole. Pour dire que je vois des hommes comme des arbres, sûrement il y avait la parole logos en lui. Je suis sûr qu'il avait le psaume 1 dans son cœur. Voyez, les Juifs répétaient souvent les psaumes. Voyez, et ce qui est enregistré en vous, des fois, se reflète. C'est comme si vous dormez, avant de dormir, vous voyez un film de guerre, vous enregistrez cela dans votre mémoire, et ce n'est pas étonnant que la nuit, vous rêvez de la guerre. Voyez, ce n'est pas étonnant que la nuit, vous ayez un songe de guerre. Si vous aimez passionnément un homme, ce n'est pas étonnant que la nuit, vous rêvez que vous êtes avec lui dans les bras. Ce n'est pas toujours une révélation de Dieu. Ça peut être somatique, le résultat de vos pensées, de vos désirs, de vos passions. Mais cet homme-là, il avait cette parole. Il est comme un arbre planté comme auprès d'un courant d'eau et qui donne son feuillage en son temps. Mais sauf que ces arbres que cet homme voyait, ils marchaient. Cela montrait un peu l'état spirituel de ces gens qui étaient instables, qui n'avaient pas de position spirituelle fixe. Dieu veut que nous soyons fixés, que nous ayons une position spirituelle bien définie. Mais cet aveugle voit des hommes comme des arbres. Alors, je ne sais pas qui voudra toute sa vie vivre dans une planète où vous voyez des hommes comme des arbres, vous voyez votre femme qui ressemble à un arbre. Voilà, comme je vous dis, la foi approximative produit des résultats approximatifs. C'est pour cela que votre vie est approximative, voyez. Vous n'êtes pas parfaitement heureux, mais ça va quand même. Comment ça va? Il y en a qui disent, comment ça va? Ça va quand même. On lutte, ça va quand même. Non. Ou ça va pas. Ça va quand même, c'est de l'approximation. Tu es guéri? Oui, moi j'ai vu dans l'église quelqu'un qui ne marche pas. On prie pour lui, il est guéri, mais il boite toujours. J'ai dit, mais il boite, il n'est pas encore parfaitement guéri. Je ne pense pas que Dieu guérit mal les gens comme ça. Dieu, il est Dieu qui fait les choses. Quand il commence quelque chose, il le termine. N'acceptez pas l'approximation. N'acceptez pas une vie qui est approximativement heureux. Une vie de couple qui est approximative. Moi, j'ai vu des gens qui sont malades et qui disent, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? Ce n'est pas toutes les maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui sont des attaques démoniaques. Il y a des maladies qui sont les fruits de la sorcellerie, des envoûtements. Vous comprenez? Donc, il y en a qui traversent des épreuves, des moments difficiles. Ah, c'est Dieu qui me façonne. Certains, oui. Mais certains, c'est le diable qui vous embête. Voyez? Le diable qui vous attaque, qui veut vous perdre votre temps, qui veut vous rendre la vie pénible.
Une preuve qui vient de Dieu est une preuve qui ne dure pas toute la vie quand même. Ça dure un moment et le résultat est toujours bénéfique. Voyez. Mais les épreuves, les attaques de l'ennemi, de malédiction, quand le diable vient pour te détruire, il te crée des problèmes, c'est pour vous amener dans la dépression, pour vous amener à craquer et vous amener à abandonner la foi. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La foi approximative. Regardez bien dans ce passage, Jésus va prendre sa salive. Et ici, Jésus veut montrer qu'il est Dieu. Voyez, il va prendre sa salive. Bon, les yeux de la personne n'étaient pas morts. Ses yeux étaient malades. Ses yeux étaient bons, mais il ne voyait pas. Donc, avec sa parole, sa salive, il a appliqué ça dans les yeux. Voyez, des fois, Dieu vient appliquer, nous donner les rémas. Dieu vient nous révéler le réma par rapport à une situation que nous traversons. Tu passes un temps de preuve où tu manques à manger, tu manques de besoins, et pendant que tu pries, tu adores Dieu, alors Dieu vient te donner un réma, appliquer sa salive sur ton bobo. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un réma que Dieu met en toi. Vous comprenez? Quand vous priez par l'esprit ou quand vous priez souvent, nous traversons des situations des fois pénibles, des moments difficiles où quand Dieu ne nous donne pas un réma, on peut baisser les bras. Maintenant, Dieu donne, Jésus prend la salive, il le met. La salive, c'est la parole. La salive sort de la bouche. La salive sort de la bouche. La salive, c'est le liquide comparable à l'eau. Vous savez, votre salive a même, avec votre salive, on peut connaître votre génétique. Avec votre salive, on peut même connaître vos gènes. Voyez, quand vous commettez un meurtre et vous avez laissé la salive quelque part, on ramasse votre salive, on va vous retrouver. Donc, avec Jésus et la parole, donc, il applique sa parole à ta situation. Écoutez bien, quand nous prions par l'esprit, devant une situation peut-être financière, ça peut être une situation financière, tu reçois la salive du Seigneur, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il est ton papa. Ça te renforce. Je manque l'argent, mais le Saint-Esprit te rappelle, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Quand tu es malade, et il dit, le Saint-Esprit va venir appliquer la salive à ta situation. Tu vas entendre, par ces maîtrissures, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Amen. Il nous a guéris par ses maîtrissures. Il a pris nos douleurs. Quand vous avez la douleur dans votre cœur, vous priez et le Saint-Esprit va venir appliquer la salive divine sur toi, te rappeler que cette douleur que tu ressens n'a pas de raison d'être parce que Jésus a pris tes douleurs. Voyez. Mais regardez, voyez, le Seigneur fait sa part. Le Seigneur fait sa part. Moi, je priais pour mes enfants. Je priais pour ma famille. Et pendant que je priais pour ma famille, je vous dis, le Saint-Esprit m'a rappelé l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde l'apôtre Pierre. Il était dans un bateau, on l'envoyait à Rome pour être jugé. Il était dans un bateau avec des meurtriers. Vous savez, les gens qu'on envoyait à Rome pour être jugés, c'était des criminels. Croyez-moi, c'était des criminels. Et ces gens-là, quand ils allaient à Rome, quand ils étaient condamnés, ils devenaient des gladiateurs.
esclaves ou gladiateurs où on les livrait aux lions en spectacle. Dans l'Empire romain, quand on vous envoyait à Rome, donc ton cas était grave, où tu finissais après ton jugement comme gladiateur ou comme appât pour les lions dans les arènes romaines, ou bien tu étais libre. Donc, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans un bateau avec des malfaiteurs, des gens, les pires des gens. Mais la nuit, Dieu va lui dire, la navigation, Dieu lui montre que la navigation se fera pas sans danger. Et l'apôtre Paul va avertir le capitaine, et le soldat, le chef des militaires qui les a menés à Rome, mais on ne l'a pas écouté. Et la nuit, un ange de Dieu va dire à Paul, Paul, vous allez faire naufrage, mais personne ne mourra. Dieu sauve tous ces gens-là à cause de toi. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a rappelé. Dieu, personne ne mourra dans ces bateaux parce que toi, tu es là. Ça veut dire que ces gens-là étaient des bandits, déjà les pires des personnes. Ils ne sont même pas convertis. Hein. Ce n'est pas qu'ils se sont convertis, ils sont ce qu'ils sont. Mais simplement parce que dans ce bateau-là, toi, tu es là, aucun d'eux ne mourra. Alors, Paul va dire, écoutez, Dieu m'a donné la vie de tous ceux qui sont ici. Vous tous là, on fera naufrage, mais aucun de vous ne mourra, parce que Dieu m'a promis ça. Alors, voilà un réma. Dieu m'a dit, tu as la même autorité. Puisque tu es dans ta famille, tu as droit de bloquer tout esprit de sorcellerie dans ta famille. Puisque tu es dans cette famille, alors Dieu peut bloquer toute puissance occulte, lien ancestral, esprit de sorcellerie. Il peut le bloquer parce que toi, tu es dans cette famille. Dieu peut sauver la Guadeloupe parce que toi, tu es en Guadeloupe. Dieu peut sauver un avion parce que toi, tu es dans un avion. C'est pour cela que je ne comprends pas vos hommes de Dieu d'aujourd'hui qui brûlent dans les avions, et qui brûlent dans les voitures, qui brûlent dans les trains, et vous appelez ça des hommes de Dieu. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je suis extrêmement ancré dans la parole. Je suis extrémiste dans la parole de Dieu. Je ne suis pas un modéré dans la parole. Je suis extrêmement dans la parole. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut finir brûlé par un train. Ah, le Seigneur a pris son serviteur. Un homme de Dieu fait un accident, la voiture le brûle. Ah, le Seigneur a pris son serviteur. J'aime pas ces histoires-là. C'est comme si vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Oui. Alors, vous voyez, dans les situations que vous traversez, lorsque vous priez, Jésus va prendre sa salive et l'appliquer là où vous êtes malade. Si vous avez une maladie financière, il va appliquer sa parole là. Voyez, il va vous donner un réma qui sort de sa bouche. C'est le réma. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et Jésus va poser maintenant, parce que Jésus, lui, il a fait sa part. Maintenant, il renvoie cet homme-là à sa foi. Il dit à cet homme, nous voyons dans Marc, qu'est-ce que tu vois? Mais sûrement cet homme-là connaissait la loi. Sûrement il devait connaître Psaume 1. Il est comme un arbre. Donc, vous voyez, dans la Bible, chez les Hébreux, la spiritualité d'un homme, la vie spirituelle d'un homme est comparée à un arbre. Même Jésus-Christ a maudit un figuier qui ne portait pas de figues pour nous montrer l'exemple que le chrétien qui ne porte pas de fruits sera maudit. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui sont maudits, leurs affaires ne marchent pas, ils pensent qu'on les a envoûtés par leurs ancêtres, ils pensent que c'est une malédiction ancestrale, alors que la réalité est si simple que ça. Vous ne portez aucun fruit pour Dieu.
Vous venez simplement à l'église, écouter la parole, danser, chanter, et pire, faire des cancans, décourager les gens, critiquer même le pasteur. Et après, vous rentrez à la maison, vous espérez que Dieu va vous bénir. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, ni délivrés, non parce qu'on les a envoûtés. N'écoutez pas vos faux prophètes là, qui voient toujours les sorciers partout. Non, non, le démon n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Le diable n'a pas d'emprise sur un enfant de Dieu. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Mais parce que vous ne portez pas du fruit, vous ne servez pas Dieu, vous êtes inutile pour Dieu. Et Dieu va vous bénir. Pourquoi? Vous n'êtes pas intercesseur, vous n'intercédez pas, vous n'êtes pas un donateur, vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu financièrement. Kaka makelele makelele tolembi yondoki. Il faut porter du fruit. On doit porter du fruit. Voyez, c'est très important que vous portez du fruit. Il y en a qui ne portent pas du fruit, je vous dis. Tu n'es pas adorateur, tu n'es pas témoin, tu n'es pas intercesseur. Dieu cherche des intercesseurs. Je vous ai dit, il y a 3 ministères minimaux d'un enfant de Dieu. Dieu cherche adorateur, intercesseur et témoin. Vous devez exercer au minimum ces 3 ministères. Voyez, alors cet homme-là, regardez bien, on va voir la foi approximative. Il avait une foi approximative. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? On dit, il regarda et dit, voyez, il regarda. La première fois, il regarda. Atali. Moi, regardez bitin là, moi, regardez les affaires là. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. La Bible dit, il avait une foi approximative. Il a persévé simplement. Vous recevez la parole, mais c'est votre foi qui détermine les résultats. Si vous avez une foi approximative, une foi qui dit, ah, le diable peut me toucher, mais il va te toucher. Il y a des gens qui croient jusqu'à aujourd'hui que les sorciers peuvent bloquer leur vie. Mais c'est pour cela que les sorciers arrivent à bloquer votre vie. Je connais une dame qui me disait, mon cas est difficile. Mon démon, il est dur. D'ailleurs, elle a dit, mon démon est coriace. Mais c'est ta foi qui dit cela. Et ton démon sera coriace aussi. Ah, ma situation est compliquée, Bishop. Ma situation est compliquée. Mais si elle était compliquée, ta bouche la complique encore. Voyez? Votre foi approximative, la foi approximative, c'est la foi qui accepte, qui croit en Dieu, hein, qui croit à la puissance de Dieu, mais qui accepte certaines failles aussi. C'est comme un pasteur qui dit à un chrétien, accepte ta maladie, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Mais attends, j'ai dit, voyez, je suis allé prier pour un malade, je prie pour lui, je lui parlais de la foi, pour qu'il puisse croire à la guérison et recevoir sa guérison. Quand je pars, il y a un pasteur qui vient derrière moi, qui dit aux messieurs, ah, ce Dieu qui veut te façonner, c'est l'écharpe de Paul que Dieu te donne. Dieu veut te façonner. Dieu veut pas que tu aies de l'orgueil. C'est pour cela qu'il te donne cette maladie. Et le lendemain, quand je reviens, je vois le frère découragé. Il m'a dit, Bishop Eli, le pasteur qui est venu après moi m'a dit que c'est Dieu qui m'a donné la maladie. Il ne faut pas que c'est comme il avait éprouvé l'apôtre Paul. Il faut que je sois humble. C'est une écharde qu'il m'a donnée. J'ai dit, ah bon, Dieu va te donner une écharde. Quel miracle tu as fait? Quelle puissance tu as, hein? Quel orgueil tu peux avoir? Tu n'as rien spirituellement expérimenté. L'apôtre Paul était jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses qu'aucun être humain ne peut atteindre. Mais toi, qu'est-ce que tu as entendu, toi? Moi, j'ai dit, écoutez, cette maladie ne vient pas de Dieu, il faut la refuser. Parce que quand vous acceptez une maladie,
quand vous acceptez la pauvreté, quand vous acceptez la médiocrité, elle ne partira jamais. Je vais dire, écoutez, un conseil, lorsque l'autre pasteur viendra, tu lui diras ceci, pasteur, si cette maladie est bonne pour moi, elle peut être aussi bonne pour toi. Permets que je t'impose le même pour que tu prennes ma maladie. J'ai dit, s'il vient de lui, pasteur, je vais t'imposer les mains pour que tu reçoives ma maladie. Puisqu'elle est bonne pour moi, elle sera aussi bonne pour toi. Moi, j'en peux plus. Oh my God. La foi possible. Regardez maintenant, quand le monsieur a dit, mais je vois des hommes comme des arbres et qui marchent. Jésus a dit, ce monsieur-là a dû lire Psaume. C'est un bon chrétien. Il connaît bien la Bible. Hein. Il a dû bien lire, il a dû beaucoup lire le Psaume 1. Il est comme un arbre planté comme auprès d'un courant d'eau, mais là, il voit des arbres qui marchent. Je vais encore prier pour lui. Je vais prier pour lui de nouveau. Regardez, Jésus a encore prié. Donc, ce monsieur a obligé Jésus à prier 2 fois. Parce que la première fois, il avait une foi approximative et il a eu aussi un résultat approximatif. Alors, voilà, il dit, verset 24, il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Vous voyez. Regardez la première chose, hein, verset 23. Première fois, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Donc, il n'avait pas mis les mains dans les yeux, il avait mis la salive dans les yeux et lui a imposé les mains. Quand Dieu a imposé les mains, c'est sur la tête. Il lui a donné le réma. Il lui a donné le réma là où il y avait le problème. Il a donné la révélation qu'il faut, la révélation adéquate à sa situation et il a imposé les mains. Mais maintenant, la deuxième fois, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voyez, la première fois, il a regardé approximativement, il a regardé, mais la deuxième fois, il a regardé fixement. Il y avait une fixation. Donc, la foi vous amène à vous fixer dans la parole de Dieu. Vous devez être fixé dans les promesses de Dieu. Fixé ou vissé. Vissé. Donc, quelqu'un qui est fixé, c'est quelqu'un qui a une position. Voyez, fixer les regards sur quelqu'un, c'est regarder fixement, mettre son attention, s'impliquer. Ça veut dire il a appliqué sa foi. C'est ce qui nous arrive. Nous sommes guéris approximativement. Tu es guéri, tu ne voyais pas. Mais maintenant, tu vois. Mais tu ne vois pas parfaitement. Tu vois des hommes comme des arbres. Parce que ta foi ne regarde pas fixement. Donc, c'est très important. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont la foi approximative, qui vivent un bonheur approximatif, qui vivent une vie qui ressemble à une vie heureuse, mais quand vous regardez bien, ce n'est pas parfaitement heureux. Jésus dit, je vous donne ma fait, demandez tout ce que vous voulez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus dit, demandez tout ce que vous voulez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu veut que votre paix soit parfaite. Dieu veut que votre joie soit parfaite. Et pas que vous êtes un peu joyeux, mais après, vous pleurez un petit peu. Après, vous grattez un peu la tête. Vous chantez Alléluia. Vous aimez le Seigneur. Mais de temps en temps, ça va pas. Non. Dieu veut vous donner un bonheur parfait. Voyez. Mais cela dépend de votre foi. Ici, je suppose que cet homme n'était pas un aveugle né.
il avait besoin d'une guérison, vous voyez, d'une guérison. C'est-à-dire que, vous savez, dans une voiture, il y a des pièces qui peuvent tomber en panne. On enlève cette pièce, on le répare et la voiture redémarre. Mais il y a des cas où la pièce est complètement morte. La pièce n'est plus utilisable. Là, on enlève la pièce, on jette et on remplace la pièce. Et c'est là où nous allons voir maintenant dans la deuxième opération de Jésus dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc, ses yeux sont morts, aveugle de naissance. Ce n'est pas qu'il est devenu aveugle suite à la diabète. Il y en a qui deviennent aveugles suite à la diabète. Il y en a qui deviennent aveugles par un accident de route, par une situation, par un AVC. Mais lui, il était né avec des yeux morts, un aveugle de naissance. Et nous voyons Jésus maintenant dans le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Au commencement, Dieu cracha par terre, il fit la boue avec sa salive et c'est comme ça qu'il a créé Adam et Ève. C'est avec Dieu a fait la boue pour former Adam et Ève et souffler sur lui pour qu'il devienne un être vivant. Adam et Ève étaient tirés de la terre, vous voyez. Quand on dit la bouche de Dieu, c'est la parole. La salive, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé tout. Mais alors, cet aveugle, Dieu a... Ici, Jésus-Christ voulait montrer sa divinité. Voyez. Ce genre de passage, les témoins de Jéhovah n'ont pas pu le falsifier. Jésus voulait montrer qu'il était Dieu, que celui qui avait créé Adam et Ève, celui qui est le créateur. Et là, en crachant par terre et en utilisant la boue, c'est-à-dire qu'avec sa parole, il a créé, comme il avait créé Adam et Ève, de la poussière de la terre, et de la poussière de la terre, et il a créé des yeux. Là, il n'a pas guéri les yeux, mais il a créé des yeux. Il a pris la boue, il a mis dans les yeux. Oh, 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 oh. Il a mis la guérison dans les yeux. Il a créé. Mais, il n'a pas dit à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Il a opéré différemment. Il a dit à l'aveugle, va à Siloé, laver tes yeux. Va à Siloé, laver tes yeux. Cette piscine-là, qui était Siloé, elle représente la parole. Voyez. Autrement dit, va appliquer, la foi est une action. Va appliquer ta foi, applique ta foi dans cette parole. Je fais le miracle. J'ai créé les yeux spirituellement, toi, parce que tout cela était dans le monde spirituel. Vous comprenez? Tout cela, ça veut dire que Dieu a créé les yeux, parce que là, il le faisait prophétiquement. On appelle ça geste prophétique. Mais en esprit, Jésus a créé réellement des yeux pour cet aveugle. Donc, en appliquant la salive et cette boule-là sur ses yeux, Jésus a déjà fait le miracle. Mais ce qui a été fait dans l'esprit devait être fait dans le naturel. Mais pour que ce qui a été fait dans l'esprit soit fait dans le naturel, il fallait que cet aveugle pose un acte de foi. Et l'acte de foi, Jésus lui a dit, va à Siloé, laver tes yeux. C'est-à-dire que va appliquer ta foi dans la parole. Tu es guéri, mais manifeste ta foi dans la parole. Voyez, la foi amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Là, Abraham a compté les étoiles. Tu as dit à Abraham, compte les étoiles si tu le peux. Voyez,
Abraham a compté, voyez. Donc, la foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La personne n'avait pas de yeux spirituellement parce qu'il est aveugle-né. Mais Jésus a pris la boue, il a fait, avec la boue, avec sa salive, il a créé les yeux. Et il a appliqué, C'est-à-dire que prophétiquement, la chose a été accomplie. Mais il fallait que cet aveugle aille dans les eaux Siloé laver les yeux. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant que sa foi puisse s'appliquer à la parole, qu'il puisse appliquer la parole à sa situation. Il fallait qu'il puisse confesser la parole par rapport à sa situation. Quand il est allé à Siloé confesser la parole, s'appuyer sur la parole de Dieu, ce qui a été fait dans les cieux s'est réalisé sur terre. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont déjà guéris dans les cieux. Hein? Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont du travail dans les cieux. Il y a beaucoup de gens parmi vous, votre mariage est déjà fait dans les cieux. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est dit, pourquoi Jésus-Christ s'est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre. Vous savez, il y a des choses que Dieu a fait dans les cieux, mais qui doivent se matérialiser sur la terre. Il y a des travails que Dieu vous a trouvés dans les cieux, mais qui doivent se matérialiser sur la terre. Il y a des guérisons que Dieu a fait déjà dans les cieux, mais qui doivent se matérialiser sur la terre. Mais pour que cela se matérialise sur la terre, il faut que tu ailles dans les eaux de Siloé. Il faut que tu ailles dans la louange. Il faut que tu ailles dans la prière. Il faut que tu ailles dans l'adoration. Allez, comme le dit le prêtre, il faut que tu marches un petit peu. Sois pas fainéant. Marche. Je ne sais pas à combien de kilomètres Siloé était, mais il fallait qu'il marche. Vous devez payer un prix dans la prière. Vous devez payer un prix dans l'intercession. Vous devez payer un prix dans l'adoration. Marchez, mes amis. Marchez, marchez, marchez. Arrêtez de pleurer. Lève-toi et marche. Et va où? Ne va pas nulle part. Va dans les eaux de Siloé. Ne va pas dans une église. Oh, il y en a, au lieu d'aller dans les eaux Siloé, ils vont au temple. Jésus n'a pas envoyé cet aveugle au temple, mais il l'a envoyé dans la parole. Vous voyez, les gens pensent que telle église me guérira, telle église est puissante, tel pasteur est puissante, tel pasteur a plus d'onction. Non, il n'y a aucun pasteur qui a plus de puissance qu'un autre. C'est toujours le même Jésus. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez des gens qui deviennent instables, qui vont d'une église à une autre, à la recherche de miracles, et ils ne le trouvent pas. Parce que Jésus t'a pas envoyé à courir derrière les temples, mais à aller laver tes yeux dans les eaux de Siloé. Va laver tes yeux dans la parole de Dieu. Prends la parole. Approprie-toi la parole. Voyez, prends la parole. Approprie-toi la parole. Prends la parole là. Tu la fais la tienne. Tu la colles sur toi. Tu la mets dans ton problème. Voyez, prends la parole, mets-les dans ton problème toi-même. Voyez, ce n'est pas Jésus. Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Jésus, lui, il t'a guéri prophétiquement. Il a fait ce qu'il avait à faire dans les cieux. Maintenant, toi, tu dois t'élever dans la persévérance, dans la prière. Marche. Il y en a qui sont à 1 kilomètre de Siloé. Il y en a qui sont à 2 kilomètres de Siloé. Il y en a qui sont à 100 kilomètres. Oh, la reine de Saba. Il était presque à 1 mois de Siloé, à 1 mois de Salomon. Mais la reine de Saba a marché pendant 1 mois parce qu'il voulait voir Salomon. Or, ici, nous avons plus grand que Salomon. La sagesse incarnée en chair. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voyez, ah, je ne viens pas à l'église, c'est loin, c'est à 1 heure de chez moi. Je ne viens pas à l'église, c'est à 2 heures. Sois pas fainéant, ma fille. Sois pas fainéant, mon fils. Bouge-toi un peu. Marche. Décide de bouger, de marcher. Déplace-toi. Paye les prix. Oh, paye les prix. Voyez, va à Siloé. Oh, toi, au lieu d'aller à Siloé, tu vas dans telle église. Ah, je vais dans telle église. Cette église-là n'a pas d'onction. Je change d'église.
je vais là-bas. Un tel pasteur, il n'a pas d'onction, il ne me guérit pas. Je vais chez tel autre pasteur. Mais non, ce n'est pas le pasteur. Jésus n'a pas envoyé cet aveugle quelque part. Il lui a dit, va à Siloé, va dans la parole, va à Siloé, va dans la parole et prends la parole, mets-les sur ta situation. Prends la parole, lave-toi les yeux avec l'eau de Siloé. Prends la parole et par ces matricures, je suis guéri. Prends la parole, je prie tout par celui qui me fortifie. Prends la parole, tout ce que je fais doit réussir. Prends la parole, toute langue qui se lèvera contre moi sera condamnée. Prends la parole, approprie-toi cette parole et applique-la dans ta situation. Confesse la parole par rapport à ta situation. Déclare la parole par rapport à ta situation. Arrête de mettre ta foi dans les églises et dans les hommes parce que tu seras déçu. Mets ta foi dans la parole. Ah, mais je ne comprends pas, pasteur. Je demandais, mais je ne vois rien arriver. Eh, mais l'aveugle, on l'a lavé les yeux avec la boue. Mais il ne voyait pas toujours. Hein. S'il n'était pas allé à Siloé, il ne serait pas guéri. Il y a des gens que Jésus a fait la boue, il a mis sur tes yeux, il a mis sur ton cœur, il a mis sur ton mariage, il a mis sur tes finances la boue. Mais il faut que tu ailles à Siloé, tu n'y vas pas. Au lieu que tu ailles à Siloé, tu vas dans d'autres églises là. Et vous devenez victime des gourous évangéliques. Vous finissez par être victime des gourous évangéliques, des menteurs, qui vous promettent ciel et mer, alors qu'eux-mêmes, ils sont nulle part. Ils voient des hommes comme des arbres. Vous voyez les deux manières d'opérer. Dans les deux manières, nous avons vu, le premier aveugle, il avait une foi approximative. Mais Dieu l'a guéri. Amen. Parce qu'il a fixé. La première fois, il avait une foi approximative. Il a été guéri, mais ce n'était pas encore clair. C'était la foi approximative a des résultats approximatifs. Après, il a fixé. Quand Jésus a prié pour lui une deuxième fois, il a fixé. Il a regardé fixement. C'est-à-dire qu'il a appliqué sa foi. Et là, il a vu les choses parfaitement. Le deuxième aveugle, lui, il a obéi. Jésus, non pas seulement il a voulu affirmer sa divinité, mais il a fait quelque chose. Il a mis une pièce en lui, il a changé les yeux. Mais tout cela, c'est dans l'esprit que cela s'est fait. Il fallait maintenant la concrétisation de cela, la matérialisation de ce miracle devait être fait si lui, il persévérait, il marchait d'abord et il appliquait la parole. Il s'appropriait la parole, il lavait ses yeux dans l'eau de Siloé. Dieu met la parole en vous. Dieu met les miracles en vous. Dieu met les rémants en vous. Mais maintenant, c'est à vous aussi d'appliquer votre foi dans cette parole. Et nous n'allons pas voir le troisième aveugle, l'aveugle Bartimée. Lui, il était violent. Lui, il était violent. Jésus n'est même pas venu vers lui. Moi, j'aime ça. J'aime l'histoire de Bartimée. Lui, Bartimée, Jésus n'est même pas venu vers lui. Jésus ne l'a même pas calculé. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui sont violents. Ces aveugles-là, eux, le premier, Jésus est allé vers lui. Le deuxième, Jésus est allé vers lui. Mais Bartimée, Jésus traçait son chemin. Jésus traçait ce chemin. Mais le mec était violent. Le mec a dit, ah, il faut que je sois guéri. Il faut que je sois guéri. Et en plus, son manteau l'empêchait. Le mec était tellement déterminé qu'il a jeté son manteau. Les gens l'ont empêché. On dit, tu cries trop toi, hein? Tu n'es pas normal, tu cries trop, tu déranges le maître. Il a crié encore plus fort. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, je vous dis. N'écoutez pas les gens. Quand les gens vont dire, ah, tu pries trop.
N'écoutez pas les gens, écoutez votre cœur. Il a crié plus fort. Jésus a dit, laissez-le venir. Et il a été guéri. Amen. Donc, nous voyons les trois différentes situations et chacun de vous va se retrouver dans l'une d'elles. Vous savez ce que vous devez faire pour vivre la gloire de Dieu. Voyez, demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Le premier aveugle a demandé, il a reçu. Avec sa foi approximative, Dieu a encore insisté. J'ai prié pour lui une seconde fois. Le deuxième aveugle a cherché. Va à Siloé. Il a payé un prix, il a marché, il a cherché, il a trouvé. Le troisième aveugle, Bartimée, lui il a frappé. Lui il a frappé. Le royaume des cieux appartient aux violents. Lui il a frappé. Les gens ont voulu le calmer, il a dit non. Et je tiens à vous dire, c'est dans l'église que vous trouverez des gens qui vont essayer de vous décourager. Dans l'église, vous trouverez des chrétiens qui vont essayer, eux-mêmes ne font rien, mais c'est eux qui vont essayer de vous décourager. Vous voyez. Nous allons voir, on va entrer en profondeur de ce message. On va rentrer en profondeur de ce message. Vous allez voir le roi d'Israël lorsqu'il est allé voir Élisée. Il pleurait. Il a dit, Élisée, tu veux mourir et puis nous serons perdus. Élisée a dit au roi d'Israël, prends la flèche, ouvre la fenêtre, pointe vers la Syrie. Et Élisée a mis sa main sur le main du roi. Le roi a lancé 3 flèches. Et puis, ouais, ça c'est quelque chose qui est fait, c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est quelque chose qui est fait dans le monde spirituel. Donc la victoire d'Israël sur les Assyriens, c'était fait dans le monde spirituel. Maintenant, Élisée a dit au roi, prends la flèche, frappe par terre. Il fallait maintenant que ce que Dieu a fait dans le monde spirituel se concrétise sur la terre. Mais le roi, au lieu de frapper 5 fois, il a frappé 3 fois. Élisée était fâché. Il dit, mais pourquoi tu as frappé 3 fois et tu t'es arrêté? Il fallait frapper 5 fois. Tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Il y a des choses que Dieu fait dans le spirituel, mais qui doivent être faites dans le matériel, sur la terre. Et c'est quand vous priez sur la terre que certaines choses que Dieu a fait dans les cieux se réalisent. Voilà, il faut vous laisser conduire par l'esprit à prier. On n'arrête pas un jeûne parce qu'on a faim. On arrête un jeûne parce que tu sens que l'esprit a dit c'est bon. Voyez. Il faut frapper par terre, frapper, persévérer, prendre les flèches, frappe par terre plusieurs fois. Voici. Alors, chers amis téléspectateurs, je pense que vous avez été bénis et la suite, c'est demain. Onction.com avec Bishop Eli. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus.